quoi les clés? Bah, fais signer, tiens, papier stylo, qu'est-ce que c'est? Tu joues quel poste au Milieu. milieu quoi? Milieu défensif. Bon, sans le contrat. Allez, allez, vas-y, Allez. fais, allez. Et voilà. Mais je vais signer pour combien? 2 ans, c'est bon. À combien? C'est pas mal. Salut les mini-footeurs, on se retrouve pour cette 13e émission de Mini-Foot. On reprend les bonnes vieilles habitudes, aucune victoire au programme. Rennes Bastia, un dimanche d'abstention, titré notre ami Argent. On enchaîne avec Bastia Sochaux, mouiller le maillot, un beau montage de pisté. Et on termine avec un peu de bonne humeur avec Doudou Faye, l'idole de Foréagne. Jingle. Amis chroniqueurs, on attaque avec Rennes. Pauvre match, pas d'envie, on a été encore à la risée des commentateurs, Boumson qui se demandait quelle équipe on était, Jean-Alain, on passe à la rise à part Jean-Alain. Changement d'heure peut-être aussi. Ridicule, changement d'air, mon temps, on connaît un ton. Oh, c'est la première fois de l'année qu'il les taille. Il dit qu'ils avaient fait la sieste. Ouais, c'était léger quand même. Ouais, c'est la avec première, humour, hein. Mais c'est vrai que... c'est la première fois. Moi Jean-Etienne, ce qui me fatigue sur un match comme ça, c'est qu'on avait déjà 40 points, donc on est pratiquement sauvé. Hein. Et quand tu es sauvé, normalement, une équipe à la fin doit se lâcher, elle doit jouer. On doit dérouler. Elle doit dérouler, ou bon, mais enfin, tu dois prendre des risques, parce que peu importe. Un match comme ça peut finir 4-2, 4-3, 5-3. Ah oui. Tu dois te faire plaisir. Là, on joue comme des relégables. Ça aurait pu finir 8-0. Même pas comme des relégables, Anthony. Je pense qu'ils mettent plus de cœur, les relégables. C'est le premier match où tu as une vraie cohésion dans l'équipe, dans la nullité. Personne n'est sorti du lot. Non, Tu avais mais une vraie cohésion, une unité. Tu sais qu'est-ce que je ressens, moi? On a fait le boulot, on est en D1, foutez-nous la paix. Ah, mais Voilà, c'est ça, bien sûr. Stop. Oui, On a fait c'est ce déjà que les j'ai vacances, on Voilà. est sauvés, Stop, on a foutez-moi rien la à paix. perdre. Mais c'était une vraie... À un moment donné, en seconde mi-temps, ça a duré 7-8 minutes. Les mecs marchaient. Ah ouais, mais bon. Aux alentours de la 60e. par En là. plus, en face, J'ai vu dans les prés bretons une balade. C'est un des matchs les plus déplorables que j'ai vu de ma vie, pas forcément du Sporting, en tout. Alors justement, déplorable, on va pas s'attarder dessus parce qu'on n'a pas grand chose à dire, t'es nul. Un flop qui vous a marqué, un truc nul, vraiment nul. Toute l'équipe en elle-même. Moi, je rate un peu tous les matchs de Ligue 1 depuis que je suis petit. C'est la première fois que je vois une Aula stade de Rennes. Ça a été contre nous. Ils l'ont jamais fait. C'est un fait. Hein, aussi. Voilà. Ouais. Toi, Jean-Marie, Écoute, un geste, une personne, une impression. Quand je vois Landreau qui fait une très bonne saison du mois d'août au mois de décembre après sa blessure, quand je le vois se louper là, il est contaminé par le mongolisme ambiant. Voilà, donc même lui, il n'y arrive plus avec cela. Il n'y arrive plus. Il le tire pas vers le haut. Ouais, ils l'ont englouti lui aussi. Il n'y a plus rien qui fait surface. Ah non. Bon, toi, Angelou, c'est vraiment l'équipe globale, tu n'as rien un fait marquant. Ben, à la limite, un qui m'a même... Non, toute l'équipe, non, ils ont tous été nuls. Non, ils ont tous été déplorables. On a été nuls. On va rejoindre Gilles et j'espère qu'il sera un peu meilleur, et meilleur que la dernière fois surtout. À toi, Gilou. Bienvenue dans ce MNF 13 avec aujourd'hui un jeu simple avant la réception de la CA. Alors je vais vous présenter des joueurs ACistes et vous me répondrez à l'aide de cartons plaquettes, contrat ou caca. Alors si vous voulez garder le joueur ACiste, vous mettez contrat. Si vous voulez le foutre dehors, vous ne le voulez pas, vous mettez caca. Comme avec l'OM. Voilà, exactement. Alors transformation, pack. Allez, hold up à l'Ajaxienne. Tu donnes les plaquettes, s'il te plaît Loïc, on va faire un hold up. J'ai mis ma cagoule. Pourquoi tu as l'accent marseillais? Alors, on va démarrer premier joueur. La Ricardo Fadiga. Alors, un par un, Angelou. Vous me levez, caca ou contrat Caca. pour Sporting? Non, caca. Tous les gens qui sont passés à Ajaccio, je peux pas. Contrat, ouais, toi Jean-Etienne. Contrat. 3, c'est pas mal. 1m92, 86 kg quand même. Le frère de Jacques Fati, tout le monde le voudrait. Bon, c'est un appel au Sporting. Souvent blessé. Petit-fils de Jacques Tati qui avait fait l'émission sur le Sporting. Ouais. Ils ont changé le nom après. Et second joueur, on enchaîne. Alors, Paul Lannes. Paul Lannes. Non. Milieu de terrain, 25 ans, le plus souvent classé toujours meilleur joueur. Hein, sur l'équipe petit, il est toujours classé Anjou. On démarre.
T'as Kaka encore. Pour moi, contrat, et c'est un Contrat. joueur qu'il ne faut pas oublier qu'il a failli signer à Bastia, il est resté 15 jours à l'essai. Hein. Ah, ça on le savait pas. À l'époque C'est une de bonne Cazone, il a anecdote. pas voulu. Quelle année ça? À l'époque de Casoni, l'année d'avant qu'on descende. Il avait dit. C'est Grégory Lorenz, ils étaient ensemble. Et on n'a pas réussi encore à garder un ouais, joueur comme ouais. ça. Contrat, bon Jean-Etienne, joueur. contrat Bon aussi, joueur. Jean-Etienne, toi. Non, pas contrat. Kaka donc. Mon Pas Kaka. forcément Kaka. Bon, moitié-moitié, c'est pas mal non plus, Voilà. mais c'est un bon joueur. Suivant, on enchaîne avec le DOS de la CA. Est-ce que vous voudriez? Il fait Alors. un peu toutes les étiquettes celui-là. Souvent il est sous la Est-ce mascotte. que tu as un Canadair rempli de merde? Ah, alors, on va démarrer là d'abord. Toi, Angelou, Non, le moi, DOS, tu prends le DOS de Je la CA. m'engage à ne plus jamais venir au stade si un jour nous l'avons. Ok, Anthony, Je commente même pas. gros Kaka, oui. Moi, contrat pour voir un fight DOS Sporting, DOS AC. Oh, c'est beau ça, oui. Moi, Jean-Marie. un gros caca et si possible qui brûle, qui soit un pyromane. Ok, quelque bon. chose. On verra plus tard alors. Alors, le quatrième, le petit Wox. Le Wox ajaxien de la CA. Alors, Est-ce vraiment la peine de répondre? Kaka, Anthony, Kaka aussi. Kaka, et allez, peut-être Eh ben, on va sauver la mise. Pour mettre bout de bouse en concurrence, je dis contrat. Ah, il a Voilà. sauvé l'honneur, merci. Très Voilà. bien. Je dis Tu contrat as pour pas mettre le bout de dire, bouse c'est en bien. concurrence, n'est pas sous bio. Voilà. Ok, donc 3 contre 1. Malheureusement, on n'a pas l'unanimité. Go, le troisième, le cinquième. Alors, Mehdi Mostefac. Ah non. Andrew. Alors, Porte d'ex de suite, dégage. dégagez, dégagez. Anthony, dégagez aussi. On a déjà arrêté. 4 caca, allez, à Non, non, dégager. non, non. Donc, on Allez. enchaîne à dégager. Allez, notre ami Ochoa, Memo Ochoa. Non. Non, moi contrat. Moi non plus. Moi contrat. La drogue à vous. La drogue à Bast. Contrat. 2. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, il avait été contacté par le Milan AC, soi-disant. Oui, le Milan de AC, zéro. mais comme j'ai dit, c'est être la sauce Il y avait milanaise. Liverpool aussi à un moment donné. Ouais, Bon, Liverpool. Pedretti, Benoît Pedretti. La chasse est ouverte. La chasse est-elle ouverte. Gros Parce que caca, gros passe caca. devant, Bon, hein. un Mais gros franchement, moi, caca. j'aurais cru, tu vois, avant qu'il signe Je le verrais bien en balai pour nettoyer. J'aurais cru par contre. Mais il avait été contacté pour le Sporting, non? En début de saison, c'est vrai C'est ça? lui qui Enfin, avait moi, ce que contacté j'avais son- On ne peut pas raisonnablement faire signer quelqu'un qui n'a pas de coup. Ce n'est pas possible. Je l'ai mis en manche à balai pour nettoyer si pas jamais le possible. couloir, ça peut être bien. Benjamin André. Non, il y a André. Benjamin André, ce qui est pas mal quand même. Caca. Benjamin André. 23 ans encore, c'est jeune, hein? Caca. Contrat, 2 et 3 Je contrats. comprends pas pourquoi il est brun comme ça, il s'appelle Benjamin André. Contrat, caca de merde. Ah, caca, Allez, voilà, c'est les gars, bon. allez. Voilà. Pourtant, 23 ans, c'est T'avais pas qu'à mal. me dire d'où il vient et j'aurais dit Espoir. peut-être quelque chose. Espoir. 23 ans, dommage. Bon, apparemment, ça passe pas non plus. Non. Winnie Lawson, et alors, un président aussi, pourquoi pas? Alors, vous pouvez mettre au Je crois milieu on ou... peut répondre en toute sécurité. Peut-être des retrouvailles avec Jean-Martin, pourquoi? Alors, contrat, caca là. Caca. On en a assez Caca, eu. ouais, bon, alors, Ah, c'est mitigé, les Anto. bons. Alors, moi, pour ma part, j'en garderai 2, Fatih et Lan, et on aurait un bon Fatih Lan aussi encore l'année Oh, prochaine. Fatila, non, 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 non. Jeu de mots à la merde. Bon, allez, salut les tristes, ciao. Si on ne s'en va, vous ne trouverez pas un entraîneur comme moi qui a le plus s'enculer l'équipe de France et les Français. Alors ma valise est prête. 3-5-2, 4-2-3-1, ouais. Allez les Bleus, Forza Basia, champion. Bon allez, après les rises de Gilles, on va replonger dans la dépression et la première mi-temps contre Sochaux. Donc encore catastrophe, un peu comme contre Rennes. Le commentateur qui se moque de nous, etc. Bon, on commence. Pourquoi tu as écouté Oui, j'ai regardé le match après quand je suis rentré. T'es fou, toi, encore, Ouais. t'es fou. Ouais, on a une émission à présenter. Ah quoi. ouais, c'est ça. ouais. Enfin. Le public, on a beaucoup parlé, ça a fait polémique. Le public qui applaudit le but de Sochaux et qui a sifflé les joueurs. Un scandale. Alors, c'est deux choses différentes. Non, c'est pas des choses différentes. Pour moi, ils ont manifesté leur mécontentement comme ça. Il y a des gens qui viennent de loin, qui viennent de Bonifacio, qui viennent d'Ajaccio, qui viennent pour voir une prestation comme ça. C'est honteux. Donc derrière, ils applaudissent le but de Sochaux. Non, non, attends, Ils attends. applaudissent pas Sochaux. Non, non. Ils manifestent leur Là, mécontentement quand tu dis comme ça. il y a eu deux choses, quand tu dis si, la bronca, je peux la comprendre. Et la bronca, c'est peut-être ça qui a fait avancer. Mais on n'applaudit pas une équipe adverse. Anthony, je suis d'accord. Ça, c'est- Tu mais peux pas maintenant- applaudir des joueurs adverses à Fouriane. Anthony, Moi, je le conçois je pas. Moi, je suis me suis levé, d'accord je me avec- suis disputé avec les gens. Je hein. sais, on Tu est as à pas- côté. on était- Anthony, voilà. Je suis d'accord. Tu n'as avec pas toi. à applaudir l'équipe adverse. Alors, je on est suis quoi? Tout ce qu'on a d'accord fait là, on s'est battu pour ce club, pour être en première division, pour venir voir des pimpins qui vont applaudir l'équipe adverse. Il faut pas non. le prendre dans ce sens-là, je pense. Il faut le prendre quand même mécontentement. Bravo, vous êtes des chèvres. C'est Ouais, mais comme enfin, ça a qu'il bien faut le applaudi. prendre, Ça a je très pense. bien applaudi. Bah, Mais ils ont pas applaudi bravo Sochaux, ils ont applaudi en disant vous êtes des chèvres. Dans ce
c'est dans ce sens-là Non, que ça a mais été Je sais fait. pas. enfin, C'est dans ce sens-là Après, que faut ça a voir été une chose. fait. Bon, tu as des gens qui sifflent, tu as des gens qui insultent, tu as des gens qui applaudissent l'équipe adverse, et puis tu as des gens qui sont une grande majorité. Bon, moi j'ai un certain âge, je suis pas vieux, mais je veux dire, Enfin, après, t'es tout pas jeune non plus, hein. après tout ce qu'on a vu, moi j'étais avec des gens de la cinquantaine à côté de moi, ni ils sifflaient, ni ils insultaient. Par contre, entre nous, on les taillait, on parlait mal d'eux, enfin on parlait mal, on disait la vérité, ce qu'on sentait, et c'était pas amusant pour eux ce qu'on disait, mais ils nous entendaient pas. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'à un moment donné, cette équipe qui était en première mi-temps contre Sochaux, les gens, ils sont restés sur Rennes. Pour faire oublier Rennes, alors il y a un manque d'intelligence dans ces joueurs de football, et un manque même c'est pas des hommes pour moi. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais un match à Rennes pareil, tu dis, oh les gars, ce soir, si on rentre pas pied au plancher, on va se faire démonter. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont fait démonter par l'équipe adverse, et ils se sont fait démonter par leur public. À tort ou à raison, peu importe. Nous, on était silencieux, mais on n'en passait pas moins. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en deuxième mi-temps, peut-être que Hans, peut-être que les dirigeants ou la réaction du public, comme dit Anthony, les a fait avancer. Mais en attendant, ils n'ont pas peur, nos joueurs, après un match comme Rennes, de continuer sur la première Et mi-temps. de te faire presque un communiqué à la fin du match en De disant disant, c'est que pas à bien. cause du public. Alors ça c'est plaisantes ou quoi c'est Jean-Louis Lègue qui a dit Je ça. sais. Ouais, Palmieri, Énergie. lui, a bien accepté. les Palmieri a critiques. dit à la Web TV, il a dit, On l'a souvent critiqué pour ça, mais il là, a dit, là, mais ils ont raison de siffler. Voilà. On y est Donc c'est vrai pas. que Jean-Louis Parce s'est qu'après- porté un peu en zoro. Oui, là. parce qu'après, Lec, quand il te dit on est sur le même bateau, d'accord, mais si le public râle Non, pendant mais qu'il y en a qui se font frire le Ce cul qu'il y a, sur c'est le que pont, moi j'excuse Jean-Louis au moins pour une chose, c'est que l'an dernier il n'était pas au club et Palmieri y était. Palmieri, il a vu le public applaudir Ouais. des défaites du Sporting à Fourian 3 et 4-0 Il a peut-être et plus de 2-0. recul, ouais. Donc il a eu du recul. Jean-Louis cette année, malgré qu'il soit bleu et qu'il soit passionné du Sporting, Oui, je il n'était comprends. pas là pendant 5 ans. Il a Après, revu. la Branca, moi, je la comprends. Toi, hein. tu es pour la Branca, Ouais, pas moi, pour je prends la Branca parce l'applaudissement que de c'est l'équipe. ça. À un moment donné, Moi, j'avais applaudi alors, pas les attendez, cheveux verts. Je suis Justement, d'accord avec justement. Anthony, je suis d'accord avec Anthony. Pas On a une différence folle entre la première mi-temps et la seconde mi-temps. A priori, c'est pas passé grand-chose. Il y a eu Oui, il y a un eu des choix changement. tactiques. Il Non, y a des un choix choix tactiques. de caserie quand même qui est après, Il a mis revenu. Casri à droite. C'est autre chose. C'est les mêmes joueurs Ah, que Rennes, Déjà l'entraîneur a dû On a l'obliger. parlé souvent des tactiques, etc. Ouais. Mais Bah, ils se sont sortis de à un moment du donné, cul, c'est que simplement. il y a un problème dans ce groupe. Ça, je sais pas. Peut-être que l'entraîneur il a bien fait son travail à la mi-temps aussi. Hein. Il a changé, je te dis, il a changé Casri, il a mis la place de Raspantino. Après, il a fait rentrer Cissé et il a mis Bruno sur le côté. Bruno a joué sur le côté, ça a très bien marché. Hein. Ça, c'est quand le Il y a eu coach quand il fait même des un mauvais relan choix. d'envie. Non, mais Oui, parce que Ah, mais- derrière, ça jouait plus haut. Il y a eu, je pense, un relan d'envie, effectivement. C'est relan parce d'envie, quelques des Est-ce que changements c'est le public qui a de- le plus Parce que on a vu ça par exemple contre Guingamp. Contre Guingamp, il n'y a pas eu de changement Moi, je pense tactique ni que rien du tout. le Et public, les joueurs sont à réveillés. se faire siffler, etc., je pense qu'il y a peut-être eu une remise en question. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que tu remontes à 2-2 et derrière, encore, qu'est-ce que tu fais? Tu recules. Moi, tu te on n'a prends pas un but. reculé, On n'a pas été Non, mais terrible, attends, hein. si tu n'as pas Landreau qui t'a fait une super parade, tu perds le match à la fin. oui, oui. Bon. Tu as bouffé des Tu vois ce buts. que je te hein. dis? Il y a eu un éclair de génie, le but de Cissé, en un mot. Ah, il est fabuleux, hein. On a mot parois. Par Tu as dit, j'ai pas compris. roi. Parois comprendra quelqu'un. C'est un message subliminal. Écoute, c'est bien, il justifie son salaire, c'est bien. Bon, si un but c'est quand même 100 000 euros, ça fait quand même. Mais bon, Ah bah ouais, bah voilà. c'est pas mal. Alors, il y a une image qui a fait un peu le tour du net, hein, qui commence à faire enfler la polémique. C'est le retour d'un ancien de l'équipe dirigeante. Enfin, le retour, Comment ça, on sait retour pas. Ben, on l'aperçoit sur la vidéo de l'interview de Palmieri. Bah écoute, voilà, on va pas citer de nom. Ça fait 2 jours ou même 3 jours parce que Ça en parle. ça en parle. Les réseaux sociaux, même tard dans la nuit, c'est ça, l'affaire a éclaté à 11h. Moi, je pense qu'il faut pas s'alarmer. Sincèrement, hein, je pense que tout le monde se connaît en Corse, que c'est pas la première fois que cette personne revient au stade. C'est quelqu'un qui a toujours été au stade et qui s'est trouvé là ou dans les vestiaires. C'est peut-être une image volée. Mais je pense pas qu'il y a danger. Enfin, sincèrement, à moins que je sois vraiment le plus gros naïf de la Terre, mais je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Moi j'ai cru que c'était genre Juno au départ. J'ai pas... Maintenant, attendons peut-être que le club va peut-être communiquer dessus, mais pour moi, pour Alors, l'instant, en je tout suis cas, pas inquiet. On demande au club de s'expliquer. Bah moi, je suis pas inquiet. Enfin, on verra s'il veut s'expliquer, mais pour l'instant, je suis pas inquiet. Pour ma part, hein, personnellement. Non, je suis d'accord avec Anthony, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bon, Voilà. on en reste là et on retrouve Pierre-Marc avec un micro-comptoir avec des accents un peu allemands.
viens voir. Modeste, il est pas là, il est blessé. Viens, on y va. Ouais, et on va sortir de la dépression, puisqu'on accueille une grosse partie de l'histoire du Sporting avec Mamadou Faye, dit Doudou. Bon, Doudou, vite fait pour les plus jeunes, il arrive en 87 au Sporting, après avoir débuté à Ciotat. Il passe 11 ans au Sporting, il connaît la montée. Absolument. Et tu termines au Gaz, et tu fais quand même 3ème avec le Gaz. Et je crois que c'est là qu'il refuse la montée en D2. Hein. C'est ça. Ouais, le sport de deux clubs alsaciens. Bon, pour commencer, un petit mot sur la saison du Sporting. Tu suis un peu, qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu dis de cette année sur le Sporting 2013-2014 par rapport à ce que tu as connu? L'engagement, Doudou, de nos joueurs, l'engagement. Mais avant de commencer par le Sporting, permettez-moi Ouais. de rendre hommage, parce que je sais que dans quelques jours, ce sera le 5 mai, rendre hommage à ces fervents supporters du Sporting qui étaient venus pour assouvir leur passion et qui malheureusement ne sont pas rentrés chez eux. Et je pense à ces gens-là et paix en leur âme. Voilà. Pour en revenir à la saison du Sporting, c'est vrai que bon, c'est une déception qui nous anime à nous tous parce que bon, vraiment, on pensait qu'on allait faire une saison tranquille, d'autant plus que, je sais pas, il y a apparemment un effectif qui est là, qui semblait bon, qui semblait devoir tenir la saison, mais malheureusement, bon, tout le monde est frustré. Et c'est vraiment dommage parce que bon, les moyens étaient vraiment là pour faire une très 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 belle saison. Tu viens un classement, mais il y a pas de passion, on se fait chier, il n'y a rien. Moi, c'est ça qui m'inquiète parce que bon, en début de saison, c'est vrai que tout le monde a été optimiste parce qu'on voyait que il y avait un engagement bon, vis-à-vis des dirigeants, vis-à-vis des supporters, vis-à-vis du public. Bon, moi, c'est vrai que bon, je n'ai pas beaucoup vu de matchs cette année, bon, au stade, mais bon, devant la télé, c'est vrai que j'étais abonné et tout. Mais le problème qu'il y a, c'est que, à mon avis, il doit y avoir un problème quelque part. Parce que bon, c'est vrai que, vu le championnat qui est relativement assez bas, parce que maintenant, c'est plus comme avant, c'est ça qui est inquiétant. Et moi, ce qui m'inquiète plus encore, c'est que bon, je vois à la tribune, les gens, quand ils viennent, l'ambiance qu'il y a avec toi, parce que bon, j'amène le gamin. Si vous avez eu la chance, vous, de jouer avec ce public. Alors là, bon, c'est vrai que bon. Déjà, quand tu avais un stade comme ça, un stade à ton comme ça, époque. Bon, c'est vrai que. Champion avec Antoinette. Non, mais parce que bon, c'est vrai que Antoinette, bon, déjà, c'était notre ami à nous. Avant, il était un coéquipier à nous. Il est devenu copain. Après, il est devenu entraîneur, ce qui fait que bon, on pouvait se permettre de nous dire ce qu'on voulait, quoi, parce que bon, c'était le chef, mais on le respectait et il nous le rendait bien. Ce qui fait que bon, c'est ça qui fait que nous, avant la fin de décembre, on avait déjà assuré le maintien, quoi, ce qui fait que on était relax pour la suite du championnat. Boudebouz, dans les effectifs que tu as joué toi, c'est marche ou crève, lui. Ouais, on en a eu quand même. Hein. Non, mais il n'est pas. Mais lui, il se bouge. Hein. Il n'est pas le seul. Bon, quand je reviens un peu en arrière, bon, je vois que bon, c'est le match contre Reims que j'ai vu sur le banc Boudebouz. Il y avait Cissé, il y avait Krasic. Et ça n'a pas choqué les gens. À la limite, ils étaient même contents qu'ils soient sur le banc. C'est ça qui est frustrant. C'est ça qui est frustrant. Les stars ne t'apportent pas grand-chose. Et du coup, bon, quand tu as les gens qui disent il faut faire rentrer les moins de 19, là, ça fait mal. Ça fait mal. C'est comme ça. Et Doudou, moi, je voudrais te poser une question. Toi, en tant que tu as joué, donc tu es resté 11 ans. Jean-Etienne, il dit que tu es resté 11 ans au club. Tout ça. Des joueurs comme toi, qui ont plus des connexions, tu es sénégalais. Tu vis au moins 6 mois de l'année au Sénégal. Tout à fait. Minimum. Tout à fait. Tu es au moins minimum, et voilà. Tout à fait. Comment un club comme nous, qui est familial, qu'on n'a pas de gros moyens, notre seule façon de survivre et d'évoluer,
c'est justement d'avoir des ambassadeurs que tu peux être, que tu... En Afrique. Toi, comme parmi tant d'autres, en Afrique, toi, le Sénégal, tu le maîtrises. Moi, je m'en souviens, on s'était vu il y a 4 ans, tu m'avais parlé, on pouvait avoir Bayal Sall, qui est à Saint-Etienne maintenant, on avait gratuitement, tu m'en avais parlé. Tout à Anthony, fait. t'en souviens, à bord de la plage. Tout à fait. Tu m'as dit, on avait gratuit. Tout à fait. On l'a pas pris déjà à l'époque. On voit maintenant où il est titulaire discutable à Saint-Etienne, il s'approche de la Ligue des Champions. Je veux dire, pourquoi on ne se sert pas de gens comme toi pour avoir des connexions, faire venir des joueurs? Enfin, ça, je ne le comprends pas. J'arrive pas à... Mais ce qui est plus étonnant, c'est que bon, quand je vois comment ça marche dans les autres clubs, je vois que bon, ça marche comme ça. C'est les anciens pratiquement qui détiennent certains postes où dans le recrutement, des gens qui s'y connaissent un peu dans le ballon. Bon, je ne dis pas que les dirigeants ne se connaissent pas dans le ballon, mais bon, c'est vrai que bon, quand j'y étais moi, ils étaient déjà des supporters. Donc, je ne sais pas leur manière de faire. C'est des Parce qu'il y a vraiment de la matière là-bas. Il y a de très bons joueurs. Mais moi, je vais t'aider dans ta réflexion. Je vais le dire moi. À Bastia, c'est malheureux, mais au Sporting de tout temps, hein, ça, c'est pas propre à eux, c'est pas propre à ce qu'il y avait avant. Mais de tout temps, on a toujours aimé payer les gens qu'on connaissait pas et ne pas payer les gens qu'on connaît. Voilà, c'est tout. Ça marche dans la vie, pareil. Hein. Le Sporting, c'est très particulier. Non, moi enfin, ce qui me plaît pas trop, au niveau du Sporting, c'est que, moi, j'attends rien d'eux, hein, franchement, j'attends rien d'eux. Mais c'est étonnant qu'un club aussi familial, un club qui a des valeurs, qui représente quelque chose pour la Corse. Il ne faut pas que ce soit des mots. Hein. Mais exactement, tu comprends, il ne faut pas que ce soit des mots. Et moi, quand je vois, juste un exemple, hein, un ami, c'est un frère pour moi d'ailleurs, Paul Marchioni, ce qu'il pouvait t'apporter de par les relations qu'il a, de par sa connaissance du ballon. Mais je vous pose la question, mais qui c'est qui est resté au club en tant que dirigeant, enfin qui a le sang bleu, quoi, je veux dire. Voilà, quelqu'un qui a fait, voilà, exactement. Voilà, bon, il ne faut pas avoir peur des mots non plus. Et quelqu'un, un bleu, pur sang, voilà, qui est dans l'organigramme. Moi, j'en vois pas. Et ça, c'est ce qui me désole. Franchement, ça me désole. Et pour en revenir à quelque chose de plus moderne, mais là, je parle plus large dans le football. Moi, ça me plaît d'avoir un type comme toi, parce qu'en plus, tu es africain. Et au moins, tu vas parler toi, enfin, à notre niveau, à nous. Moi, dans le football moderne, on voit une émergence de joueurs de black, plus que de maghrébins, parce que les gens disent il y a beaucoup de blacks de maghrébins. Moi, je dis non, il y a beaucoup de blacks. Qu'est-ce que tu en penses quand en Ligue 1, où il y a des clubs identitaires, et je voudrais te demander si à Bastia, ça peut le faire. Est-ce que si un jour, nous, on a 9 ou 10 blacks dans notre effectif titulaire, ça pourra le faire psychologiquement, et même au niveau de l'entente entre les joueurs? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, ça, c'est pas un bon conseil. Moi, franchement, 10 blacks, on les mettrait ensemble, ça va être un bordel, comme vous m'avez compris. Non, c'est comme si on mettrait aussi 10, 11 Corses, c'est aussi pareil. Paul m'en avait dit, j'avais discuté avec Paul. Voilà. Toi, tu as connu des effectifs où il y avait 4-5 Corses, 2-3 blacks. Exactement. 1 ou 2 maghrébins, un Pinsou, 2-3 continentaux. Mais voilà, mais nous, à notre époque, c'était comme ça. C'est ça qui faisait notre force. Parce que nous, on avait un entraîneur qui nous comprenait, qui était très proche de nous, Fred, que je salue au passage. Et il y avait une ossature corse. Et nous, les blacks, les Pinsou, machin et tout, on venait se greffer. Mais comme ça, c'est une moule qui prenait bien. Freddy, il a changé à Rennes quand même, hein, Mamadou. En quoi? Pourquoi il a grossi? 9-10 Non, Fred, il restera toujours Fred. Bon, c'est un amour, mon Fred, tu sais. En tout cas, c'est mon ami. Quand on a fait le lancement de l'émission, qu'on a dit que tu étais invité, donc sur les réseaux sociaux, tout ça, on a dit tout ça, ça fait plaisir à beaucoup de monde, donc les gens, ils t'ont pas oublié. Même ceux qui ont la trentaine, bon après un peu plus jeune tout ça, mais c'est que tu as quand même marqué le club. Hein. Non, parce que nous, la preuve, moi j'étais venu pour faire peut-être 2 ou 3 ans, ça fait 28 ans que je suis là. Oui. Et bien, la seule chose que tu as fait de mal, pour moi, si je peux me permettre, il y a une chose qui fait de mal. Un jour, tu es venu pour faire signer un joueur qui s'appelle Maktar Diop, qui est venu pour signer au Sporting, il a fini au bord de la plage à servir les... Avant, il a été avançant de l'Est Castanic en PHEC. C'est l'abbé Pierre Stra qui m'avait demandé un jour, je l'ai fait venir, il a signé à la Castanic. Voilà. Comment tu signes au Sporting d'ailleurs? Comment tu arrives au Sporting? Au Sporting, c'est vrai que quand je suis arrivé la première année, j'étais à Marseille, à la Ciotat. Bon, j'ai joué parce que c'est vrai que j'étais venu, moi je suis tombé dans le foot comme ça, quoi. C'était plutôt les études. J'avais eu le bac, je suis rentré en France, à Marseille. Mon oncle connaît bien Pape Diouf qui appelle
Brossard ici, non c'est après, non, c'est-à-dire c'est Villanova, parce que bon, Villanova, bon, il avait son frère qui était à Pertuis, machin et tout. Je crois dans le championnat, bon, j'étais à la Ciotat et tout, il lui en a parlé et de suite ils m'ont fait venir. Bon, j'ai fait des essais, bon, qui devraient durer une semaine, bon, au bout, bon, 2 jours après, bon, c'est vrai qu'après ils m'ont fait signer. Tu as joué tout de suite, hein? Enfin, la première année, tu as fait la 4e, champion 4e, je crois. Est-ce que tu as joué? Tu avais les preuves de Jean-Marie, tout ça, avec Charles, tout ça. Oui, exactement. Tu as fait cette saison en 4e, on a été champion. Exactement. Et après tu as joué hein, en Ligue 2. Après, j'ai joué de suite. Après, j'ai joué de suite. Avec Bruno Lipini. Moi, les premiers, moi, j'étais jeune, voilà, ils s'entendaient très bien avec Bruno. Absolument. Sur le terrain, moi, je me régalais, vous entendiez bien. Pour terminer, très vite, une anecdote que vous retenez, enfin, une anecdote ou une action de Mamadou. Moi, j'ai souvent entendu parler de temps raté face au but, à 1 mètre de la ligne. Une anecdote. Ouais, écoute, j'ai une petite anecdote, mais elle n'est pas trop longue. Mais si tu veux, en fait, ils pouvaient partir du milieu de terrain et ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Et moi, j'ai ce but de Monaco à l'extérieur de la surface quand tu reçois un ballon que tu frappes. Voilà. Ça, je m'en souviens. Ça, c'est un but en D1 qui fait exploser le stade. Hein. Moi, c'est quand il avait eu son passeport français, donc il avait été naturalisé français. À la préfecture, il revient dans la préfecture, il passe devant le bras Rallye à l'époque. Ouais, on était tous au bord devant. C'est vrai. Et tout le commence, il baisse la vitre et il y avait notre ami Laurent Moraquigne avec nous assis, tout ça. On a commencé à te traiter de français de merde, ça y est, tu as ton passeport, tu as dit non. Aux Gaulois, exactement, parce qu'ils m'ont parlé de Gaulois, j'ai dit arrêtez les gars, vous rigolez ou quoi. Bon, là, moi j'étais petit. Moi j'étais petit, mon premier match j'ai vu en 94. Je suis de 86, donc j'étais petit, j'ai pas de souvenir vraiment arrêté. Oui, moi le premier match que j'ai vu c'était Monaco, Bastia-Monaco en 94. C'était une émeute, non, 2-2. Non. Mais ça c'est pas une émeute complètement. Ah, c'est par rapport à Laura Morakini. Oui, tout le monde hurlait, il avait mis un coup de tête à Dimeco. Par contre, on va finir sur une note d'humour, parce que je demandais, ça c'est un truc, il y a une légende à Bastia. Qu'est-ce qu'elle dit cette légende? On m'a dit qu'on t'appelait bras d'enfant. Est-ce que c'est vrai ça? Bon, je vais. Bon. Bras d'enfant. Enfin, bon, j'aurais pu dire à quoi une boca. Mais par contre, je vais vous raconter une anecdote quand même. Parce que bon, vous savez, Obé Maroselli, c'est pas un frère, c'est un frère pour moi. C'est pas un ami, c'est un frère pour moi. Et bon, vous savez, avec la tronche qu'il a, c'est pas un canon de beauté. Bon, à un moment donné, bon, c'est vrai que c'était violent sur la pelouse. Hein, voilà, non, mais il n'y avait pas que c'est tic. Bon, c'est vrai que bon. Il avait la cote à un moment donné avec les femmes. Et vous savez pourquoi? Une fois, il me l'a demandé, je lui ai prêté, il n'a plus voulu. Bon, allez, les gars. On va retrouver Loïc avec la conférence de stress après cette bonne humeur. Merci, Doudou. Mais c'est moi qui vous remercie, les gars. Merci. Allez, ciao. Allez, cool. Super. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence de stress. Alors avant de parler du match, j'aimerais revenir sur une interview qui est parue dans la presse récemment. Une interview d'un joueur qui incarnait au mieux les valeurs du Sporting. Alors je cite: « Il m'est arrivé de frapper des joueurs pour rien sur le terrain ou dans les couloirs. Je pense à Carlos Bianchi, à qui j'avais donné un coup de poing, c'était à Bastia. On entrait sur le terrain comme si on allait à la bataille. » Charles Landucci. Interview que je conseille fortement aux joueurs qui devraient s'inspirer et mettre en œuvre tout cela sur le terrain. Alors on va revenir sur le match face à Sochaux. On a une petite pensée pour notre nouveau maire qui a eu du mal à arriver à sa place. À la 30e minute de jeu, il était encore à la 5e marche des escaliers. Il a dû se faire trop de mains, trop de bises, un peu comme François Hollande au centre de l'agriculture. Il avait oublié sa carte, comme nous le dit le camp ce matin. Mais il n'a pas voulu profiter de sa notoriété et est donc retourné au guichet pour acheter une place. Tout ça pour dire qu'il a donné plus au Sporting en 10 minutes que Milou en 50 ans. Enfin, j'aimerais revenir sur la réaction d'après-match de Jean-Louis Lec, qu'on apprécie beaucoup dans l'équipe, qui a toujours été irréprochable. Sa réaction d'après-match a apparemment touché quelques personnes. Et comme Minenfoot est un peu le porte-parole du peuple bleu, je me permets de citer un supporter qui a mis sur les réseaux sociaux: j'ai entendu la réaction de certains joueurs qui disaient que les sifflets n'étaient pas normales, mais mettez-vous à notre place. Pour une famille composée de 3 personnes, en comptant les abonnements, la nourriture au stade, les allers-retours pour venir à Fouriane et Béine pour vous suivre, nous dépensons 1 432 € par an, soit bien plus qu'un salaire d'un père de famille, et c'est sans compter sur les déplacements, maillots, écharpes, etc. Avec le sacrifice que cela représente,
je pense que nous sommes en droit de vous siffler au vu du spectacle proposé. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Vous devrez me remercier qu'on avait terminé.